Maman. Oh putain. Je suis en train de voir les voirages ici. Mais là, hein, personne ne va dire que oh, tu danses comme les noirs maintenant. Oh, tu es... Maman, attendez. Attendez, vous mettez le son, hein. Attendez, vous mettez le son. Personne ne dit que ne dit là-bas qu'il est ou colonisé ou quoi. Ou. On se calme. C'est pour ça qu'elle n'aime pas TikTok. Ah bah, tu n'invites pas quelqu'un dans ta chose, la personne débarque, dit que lui, donc il sort. Il faut que j'aille lire les commentaires là-bas. S'il y a des personnes qui lui disent que oh, tu es en train de faire comme les noirs, ce n'est pas bien. Et quand toi, tu danses, si je me mets à danser la tarentaise là, les gens vont me dire que et que les origines ont fait que la culture a fait que je renie ma culture. Oh, maman, bienvenue dans la mondialisation, mon frère. Faut le dire, faut leur montrer ça comme ça. C'est comme avec les métiers, non. Maman, maman, j'étais restée, vous ne m'avez pas vu au début, hein. C'était au moins la 5e fois que je regardais la vidéo là, que bas. Maintenant qu'il va se tourner comme ça une énième fois et je vois un black, il se tourne et voit toujours, je dis, hé, maman, tu crois qu'elle peut danser comme ça? Hein? Comme les gens pensent que la culture là, ça arrive avec les gènes ou je ne sais pas quoi. Maman, jusqu'à, il a mis le paille, jusqu'à, il a même levé les chaussures que mieux on se gâte. Ah, vous avez dit que vous allez vous réveiller un jour, vos petits-fils seront caucasiens. Vous allez voir que caucasien, tu viens danser. C'est pour les gens aussi qui sont accrochés à les ethnies là, qui disent que bah, ceux qui me disent là. Que vous n'êtes pas sorti pour le. Maman, sur TikTok là-bas, c'est la magie. Mesurer les cerveaux, mesurer les connaissances. Vous êtes sortis pour vous. Ne sortez pas pour vous. Je sais, moi, je vous dis, tu n'as pas vu notre frère là qui danse le best skin jusqu'à moi-même là, je suis en train de voir dans ma tête comment elle fait bouger ma part de béton armé que j'ai en guise de rein là. Oh putain. Non, c'est chaud là-bas sur TikTok. Les pleurs de partout. Vous n'êtes pas sortis, chacun doit sortir pour lui. On vous a dit que vous sortez pour le voisin. La lutte individuelle, c'est comme une envie d'aller aux toilettes. Moi, vous avez dit ça, personne ne peut gérer ça à vos places. Tant que nous ne sommes pas assez nombreux, sur TikTok, là-bas, ce sont les bagarres. Oh, il y en a qui s'asseyent, ils disent que les nordistes qu'ils fassent aussi. Chacun va se libérer région par région. Hein. Ce qui est sûr, je viens vous dire ici que préparez votre gari vivant. Il fallait même que chacun apprenne à fabriquer le gari là. Est-ce que c'est compliqué, les gars? Fabriquer le gari, c'est pas... Vous savez que le manioc qu'on trempe là, ça finit en beaucoup de choses. Hein. Manioc que vous trempez là. Tu lipstick, carabosse, vous vous fiez à ce qui se passe sur les réseaux. Sur les réseaux, nous sommes tous un peu siphonnés sur les bords. Appelez les camères, ils vont vous dire que les choses qu'ils disaient là en 2018, là, les gars de... tout le monde est dans... Ils ont Wanda, les retours. Pas les histoires des bidjans. Les camères ont Wanda. Il est vrai qu'ils avaient coupé l'électricité. Il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'électricité. Beaucoup de personnes qui ont appris que le jour là, au conseil, devant le conseil constitutionnel ou dans le conseil constitutionnel, c'était beau maillé. Et vous connaissez les camères, ils se chuchotent seulement ça comme ça, non. Aujourd'hui, les lièvres sont plus que levés.
Je redis ici au pro Cabral que vraiment, je ne sais pas à qui vous vous adressez, mais l'histoire a retenu que désormais Cabral est complice. Il a vu de ses propres yeux. Jusqu'à présent, il ferme son bec. Si certaines choses sont arrivées là où nous en sommes aujourd'hui, il a contribué à ça, de par son silence. Actif. Il est complice, passif. Voire même actif à certains endroits. Nous qui observons comme ça avec trois pères Dieu, nous avons dit que Cabral n'a pas d'épaule. Cabral n'a pas d'épaule, il n'a pas de carnet d'adresse, il n'a pas... Pour dégager ces gens-là, il faut avoir les codes bien solides. Même les caméras, vous ne connaissez pas les caméras. Hein? Moi, on m'avait dit ici que ce n'est pas une histoire d'ethnie, c'est vous sur les réseaux sociaux. Vous qui êtes perdus là dans... il n'est même pas lancé sur TikTok. Vous qui êtes perdus là dans les diasporas, c'est comme si quelqu'un vous avait obligé à venir rester en diaspora. Qui vous a obligé à venir rester ici en diaspora? Le Cameroun est ouvert. Hein? Nous tous n'avons pas nos comment on appelle, nos noms dans les aéroports du 237. Hein? Vous pouvez back au Cameroun. Coucou Véronica. Bonjour Eunice. Ceux qui sont là, Cabral, la vie politique de Cabral, mettez ça entre parenthèses. Dans un Cameroun récupéré, il n'en fera pas partie. Parce que notre bêtise a touché le bas-fond. C'est même ça traversé, c'est dans les abysses. Nous avons même atteint le noyau de la terre. Nous sommes en train de faire le parcours pour sortir par l'autre bout. Nous ne sommes pas dans un jeu. Parce que ça se résume au... Il y en a qui se résument à jouer à... Je te tape, je me dispute avec toi sur les réseaux sociaux. Tel a dit que... Qui a dit que... les caméras sont conscients que cette fois-ci là, ça a trop cuit. Ça a trop cuit. Mais, ils aiment se cacher derrière. Oh, nous sommes divisés. Oh, vraiment, hein. Les ennemis sont montés, sont descendus. Vous êtes conscients que vous gagnez à faire ensemble. D'où vient-il que on vous est divisé? Quelqu'un est entré dans votre maison un jour pour vous dire de détester le voisin parce qu'il ne parle pas la même langue que vous. Parce que ses ascendants sont nés à des milliers, à des dizaines de kilomètres. Personne. C'est votre conscience et vous-même. N'accusez pas le colon et le régime Biya. Biya ne vous parle pas dans votre... Il n'habite pas votre cerveau. Les Atangandi n'habitent pas vos cerveaux. Sinon, nous tous là serions dans le même moule. Nous nous sommes sortis de ce pays-là sans vos histoires d'ethnie. Je ne gère pas vos ethnies. Le réflexe chez moi, tu es d'où? Je suis de Déa. Quand tu me dis tu es d'où là, on sous-entend que où est-ce que tu as passé le plus grand nombre d'années de ta vie. Maintenant même, je dis que je suis de Lyon parce que j'aurais passé plus de temps à Lyon qu'à Edea. Donc, ne vous cachez pas derrière les démarches de ceux qui veulent s'accrocher à tel endroit qu'on nous a divisés. Ça, ce sont des bêtises, le mauvais héritage de vos ascendants. Le mauvais héritage de ceux qui veulent caler au pouvoir. Vous êtes maître de vos démarches. Personne n'a encore enlevé le libre arbitre de vos cerveaux. Bonsoir, c'est Cédric. Personne. Nous sommes tous dotés de libre arbitre. Ce que les Ngongos font là, qui ne disent pas demain qu'ils avaient perdu la raison. Non, ils ont décidé d'utiliser la force ultime pour rester au pouvoir. Et vous êtes trop sans mimbang pour remonter au créneau, leur dire que c'est notre pays à nous tous. Le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est notre slogan. Depuis des décennies, c'est la fuite en avant. Vous savez que ce sont des incapables, mais vous êtes au quartier, vous attendez. Mais à un moment là, ils disaient que nous sommes seulement spectateurs. Jusqu'à présent, il y a des Camerounais qui disent que ils vont faire entre eux là-bas. Sauf que vous êtes dans l'environnement, les gars. Quand des éléphants sont en train de se bagarrer, ce sont les herbes qui en pâtissent. Il y en a maintenant, ceux qui étaient là en 2018 qui disent que c'est devenu une histoire des gars du Nord. Que eux aussi, ils fassent. Bonjour, Aberta. Eux aussi, ils fassent son voix. Bonjour, Lolo. Non, à chaque fois, hein. Si demain, quel ennemi là? Si demain sont des bassins, Cabral est toujours là. Donc il fait toujours partie du système. Donc. Demain, si c'est Cabral,
D'autres diront que c'est pour les bassins là-bas et assimilés. Qu'ils fassent, nous aussi on voit. Ce qui fait que les Camerounais ne sortent jamais pour la même raison. Le même intérêt commun. Même quand nous arrivons à toucher du doigt comme ça, il y en a qui viennent toujours tout gâter. Les bagarres qu'il y a sur TikTok, c'est la magie. C'est comme ici sur Facebook. Je vous dis que si vous passez par là et que vous n'avez pas l'habitude, vous allez vomir. Les combattants de la première heure là. Toutes ces femmes qui ont dit ici qu'elles me boycottaient. J'ai atterri là-bas sans vouloir. Et c'est pour ça que je n'aime pas TikTok. Et je les cite. Les Georgiennes Mendon et compagnie. Qui nous accusent, nous autres, d'être tribalistes. Ça donne, je comprends Calibri maintenant qui disait que les corps là, c'est comment avec vous? Maman, je viens de trébucher sur un corps au pied. Hopata. C'est devenu une histoire de nordiste. Donc, ce que vous avez fait comme reproche à d'autres entre 2018 et 2025, vous êtes en plein dedans. Mais, ok, l'étoile qui est bien, pardon, j'ai eu la flemme d'enlever ton nom. Hein. Elle a signalé mon direct le matin. Mais je connais, il y a la parade. Si vous signalez encore, je vais dire là-bas que moi, je suis innocente. Étoile Crébienne, c'est bon. Pour l'instant, là, je ne m'occupe pas encore de toi, t'inquiète. La lutte est encore longue. Donc, c'est pour ça que tu appuies sur le bouton. Moi, je suis ailleurs. Je demande aux camères de préparer leur comme sans sel. De préparer leur... le couscous, mais il fait de l'eau. Hein. Le gari, il en faut très peu. Vous allez même apprendre à manger du gari sans eau. Vous doutez? Parce que le mbiayagnou que vous avez là, oh non, tous vos slogans là, vous allez lire leur avec. Vous allez lire leur sur la boussole et en foufoulder. C'est ça qui est ça. Parce que lorsque ça a commencé, si nous avons dit que, gars, le Grand Nord là, voilà ce que le Grand Nord produit, les gars, n'allez pas déranger là-bas. Si les gars ferment les vannes, le Grand Sud va en partir, les gars ont commencé à faire la bouche, que, ils produisent même quoi? Eux, ce sont les qui? Et ce que vous combattez, quand vous dites là que oh, les Camerounais, oh, ils n'aiment pas telle ethnie, bonjour Grande Royale, ils n'aiment pas telle ethnie, vous êtes en banana là, moi je ne connaissais pas si c'est banana, si c'est banana, c'est quoi là? Je ne connaissais pas. J'ai découvert ça ici en 2025. Que vous ne parlez plus de Wajax, vous ne parlez plus d'Aoussa, vous ne parlez plus, non, vous leur avez collé. Et je vous ai dit que ce sont des comportements de notre société. Nous avons l'art de coller à des groupes ethniques des surnoms qui finissent par devenir des insultes, des injures. Donc nous autres prêchons dans le désert. Baba. Je ne sais pas, j'ai découvert moi aussi. Donc, Babana. Ça veut dire quoi, Babana? Pardon. Je vous dis que sur Facebook, il n'y a rien. Sur TikTok, hein. Hey, maman, et on ne les signale pas. Ceux-là ne sont pas signalés. Il y a des ressortissants, des jeunes qui pleurent, qui en pleurent. On vous a fait quoi, non? Bonsoir Fab, bonsoir Maniki, bonsoir Ernest, bonsoir Georges, c'est Babana. Ça veut dire quoi? Moi, je ne connaissais pas ce mot-là. Je ne connaissais pas ce mot. Sauf que vous êtes mal tombé. La division dont vous parlez là, vous avez passé votre temps à faire des reproches à d'autres qu'ils ne vous aiment pas de par votre ethnie. Dès qu'on s'adresse à vous, oh, c'est parce que nous sommes de telle région. Vous êtes en plein dedans. Je dis en plein dedans. Je vous ai souvent dit que ce sont des groupes ethniques qui ont été ostracisés et qui sont du moins, qui ont la réputation d'encaisser, qui sont en train de se rebeller aujourd'hui. Ça a commencé par les anglophones. Voilà nos frères du Nord. Que quand tu fais quelque chose à un gars du Nord, lui dit seulement que il remet ça entre les mains de Dieu. Il remet entre les mains de Dieu. Il remet entre les mains de Dieu. Voilà les gars là. Et ils sont un haut. Même s'il y a des voix dissonantes là-bas, vous ne les entendez pas vraiment. Ils sont un.
Apprenez à apprendre les traits de caractère de certains groupes. TikTok ne donne aucun lait. C'est comme si TikTok avait un esprit, hein, ça te débride. C'est comme le ndepa. Dès que tu allumes ça, Emma, et ils ne sont... Ils vont dire que la vidéo reste là. Hein. Ils ne sont inquiétés de rien. Nous autres, dès que tu ouvres la bouche, on a appuyé sur signalement. Mais notre tête seulement énerve. Ce qui s'est passé dans le Nozo est petit. Nos frères du Nozo sont restés dans deux régions, le sud-ouest et le nord-ouest. Pour le nord, là, les gars, moi, j'avais dit aux propriétaires du pays que, les gars, nous sommes fragmentés, hein? Ce sont certaines personnes qui pensent que les membres de leur région, là, ne sont pas allés travailler dans d'autres régions. Vous avez oublié que le premier employeur du Cameroun, c'est la fonction publique. Vous avez oublié qu'on affecte toujours les pauvres, là où il y a la misère. Oh. Donc, maman, il n'y a pas que les enfants du Nord qui enseignent au Nord. Oh. Je dis ça comme ça, il dit rien. Donc, quand vous commencez à dire que vous faites la chasse aux faciès dans le Sud, bonjour, Sidon. Quand vous dites que vous faites la chasse aux faciès dans le Sud, dites-vous que dans le Nord, à un moment aussi, ils vont ramasser ceux qui ne sont pas typés Nord Cameroun, ils vont les foutre dehors. Et eux, ils sont groupés, hein? Ils sont disciplinés. Hein? Vous qui vivez dans le déni, là, vous avez vu comment ils sont méthodiques. Que quand ils décident de finir avec... ça dit, tu as la réputation d'être pro-air. On dit que tu avais bourré les unes. On a les preuves que tu as bourré les unes. Au calme. Et personne n'ira leur dire là-bas que c'est le frère de... Ils vont te dire que c'est leur propre frère. Ils punissent. Ils balaient d'abord devant leur propre maison. Est-ce que vous avez remarqué que les gars balaient d'abord devant leur propre maison? Dans le nord, là. Est-ce qu'ils sont déjà allés s'attaquer à un ressortissant du Grand Sud parce qu'il reste... Non. Les gars ont commencé par faire l'île à leurs propres frères qui sont partis avec les urnes. Méthodiquement. Les gars sont en train de se préparer. Hein. Ah, c'est comme ça qu'on vous avait dit que ça allait prendre. Vous avez dit que les Camerounais ne vont jamais se lever. Maintenant, ils essaient de vous endormir en disant que mais Issa Chiroma a fui. Il a fui pour aller où? Il est sur Mars. Est-ce qu'il est sur Mars? Issa Chiroma peut même Bakagawa. Vous n'êtes pas au courant? Je dis ça comme c'est dit. C'est vous qui pensez maîtriser. Vous lui avez collé une puce GPS. Et s'il est au Nigeria, ça a pété au Chinook. Et Tataouine les bains. Hein. Donc, comme il est au Nigeria, là, il m'a dit à ceux qui vivent en France, là. De Gaulle n'était-il pas en Angleterre lorsqu'il a lancé le grand appel pour que la France se débarrasse des Allemands? Vous qui parlez fort, là. Qui c'est qui a lancé l'appel qui a libéré la France de l'occupation allemande? La personne était en France. De Gaulle aurait pu être sa part de choses aussi en Angleterre, vivre sa vie, hein, oublier. Après tout, il était à l'extérieur. La meilleure façon de se défendre face à l'oppresseur, c'est, oui, de mettre les têtes importantes hors de portée. Et dès qu'on coupe la tête du serpent, le reste là est futile. Vous voulez qu'on coupe la tête de notre serpent? On vous a dit que ça nous dérange qu'ils soient au Nigeria. Ça ne nous dérange pas. Même dans ces grands pays, dans ce bas monde, aux États-Unis, il y a les désignés survivants. En cas de menace, ils ont même jusqu'au 100e survivant. Ça veut dire que si le président tombe, le vice-président tombe, celui qui arrive après tombe. Prenons l'exemple du Cameroun. Biya tombe, Nyat tombe, Kavayege, Billy tombe. Qui arrive après là? Tout ce beau monde tombe jusqu'à 100 minimum. Et ils sont à l'abri dès qu'on dit que c'est en train de cuire.
ça va cuire. Dites-vous que le 11 septembre, là, on vous enferme dans des bunkers. Il est déjà prévu que si jamais ça venait à cuire, virgule, qu'il y ait continuité de l'État. Des fois même, ce sont des personnes que le grand public ne connaît pas. Dès qu'on dit alerte, alerte, on vous emballe. Comme des colliers, on ne te demande pas ton avis. Toi-même, tu sais. Tu as le réseau par lequel ça va passer. Si c'est maintenant, c'est sur les portables, on te dit seulement que rendez-vous à tel endroit. Emballer, c'est peser. Et vous ne savez pas, vous autres, que ces personnes-là sont. Tu as seulement sur toi. Je vous dis que vivez dans des pays qui sont gérés. Je vais en Californie, n'est-ce pas? J'entendais souvent parler de tremblement de terre. Jusqu'à ce que moi, je vive ça. Jusqu'à ce que moi, je vive les alertes là. Et que je sente le truc. Panique dans toute la maison. Tous les appareils. Pourtant, mon téléphone est greffé en français. Tu vas à Bikala chercher quoi? Au Bigi où? Ok, choix, au Bikala. Hein? Si tu salueras la soeur de ma grand-mère qui est enterrée là-bas. Oui, ma grand-mère, elle est chez mon grand-père, elle est enterrée. Ma grand-mère était de Bikala. Hein? Ya Nyenta Bikala. Nyenta, pas Bikala, comment on l'appelle même? Limanjouan. Nyenta Limanjouan. Je disais donc que les pays où les choses sont organisées, mon téléphone est français, ma puce est française, non. Mais j'ai vu mes deux téléphones, même celui qui n'a pas de puce. Alerte, alerte. Au même moment que les téléphones américains, la télé, tout ce qui est connecté. A dit que pendant une fraction de seconde, tout s'arrête, branle bas de combat. Ce n'est pas qu'un téléphone, c'est alerte, alerte partout. Vous êtes en train de regarder l'émission là, zang. Tu vois seulement les téléphones qui bondissent comme ça pour les téléphones qui ont les vibreurs. Donc si vous avez 100 téléphones dans la maison, les 100 sonnent. Que passe? Tu vois, ça va branler bas de combat. Ceux qui sont formés à rentrer seulement sous les chaises une fois que sous les tables, zang. J'ai vécu moi-même. Il y a des moments où les séismes là, on les sent pas, forcément. Des fois, vous êtes dans la maison, celui qui est en haut dit que vous avez senti ça tremblant, on dit qu'on a senti quoi? Non, on n'a rien senti, c'est mon frère, de quoi parle l'auteur? Et il y a 2 ans là. Maman, on a senti ça. On a senti ça pendant des heures. La lettre est restée là pendant des heures. On faisait que repousser. Fin de la lettre à telle heure. Et vous êtes tous au courant. Tous au courant. Tout ça pour vous dire que vous qui êtes dans vos républiques bananières là, vous ne gérez pas vos pays. L'administration est une continuité. Bonjour Rocky. Elle ne doit pas s'arrêter. Dans des pays comme ceux dans lesquels nous vivons là, ça veut dire que si la tête tombe, il y a quelqu'un qui va prendre le relais. Sans qu'on ne ressente forcément la chose, il n'y a que la voix qui va changer, mais les gars, il va prendre le dossier où l'autre avait laissé. Est-ce que vous comprenez? Bonjour, Maréchal Pagnol. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes loin d'être accrochés. C'est pas vous qui faites la mondialisation. Les autres nous ont précédés, les gars. Il fallait être parmi les plus forts. Vous voulez imposer, l'Afrique veut s'imposer. Mais les gars, nous devons travailler. Seul le travail paye. Ne pensez pas là que d'autres vont travailler et vous allez rester là, bailler au corneille et on viendra vous sauver. Non. Vos gens sont en train de vendre votre pays. Depuis des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous qui pensez là que, oh, pas Chouchou va laisser, il ne va pas laisser. Faut même pas rêver. Et il n'a même plus besoin d'être là aujourd'hui pour que les enfants, certains enfants au Cameroun luttent. Il n'a plus besoin d'être là. Il a semé sa graine. Bonjour à Lucados. Il est devenu un esprit. Issa Chiroma, en moins de 6 mois, est devenu un esprit. Vous avez vu le père Macron ici dégager le système français en 6 mois, non? Tu as fait mieux que ça. Il a fait en moins de 3 mois. Réalité, hein?
Que vous soyez réveillé aujourd'hui ou qu'il faille encore attendre. Hein, bah, la graine est semée. Les gars sont en train de se préparer méthodiquement. Vous qui vous vantez là que, oh, nous avons les viandes de zébu, ça va même coûter 1000 francs le kilo, ça coûtait d'avoir 1000 francs le kilo avant. Ma soeur m'a dit que la semaine dernière, le kilo était à 1000. Je ne lui ai même pas demandé si ça avait les os ou pas d'os. Mais coûtait 8000 francs. Elle a dit aux gens, mais vous êtes complètement timbrés d'acheter un kilo de viande à 8000 francs. 8000. Il lui a dit que, mieux tu vas acheter ton porc épic, au moins tu auras plus d'un kilo de porc épic. 8000 francs. Convertissons. 8000 francs, ça fait combien en euros? La viande de zébu. Hein. Vous qui êtes dans le déni, là, c'est à vous que je m'adresse. Personne n'a souhaité en arriver à ça. Oui, il est en Nigeria, et alors? C'est vous qui pensez qu'il y en a qui disent aux Camerounais de sortir? Non. Les Camerounais sont excédés. Nous avons même trop supporté. Donc, je vous redis ce que dites à vos familles au 237 d'économiser, d'apprendre même à attacher leurs intestins. Parce que les ravitaillements là vont se couper. Vous pensez avoir des portes de secours? Le Cameroun devrait avoir honte quand même. Mais en même temps, les gars là font leur business. Vous avez un port, vous utilisez le port du Congo pour faire entrer les oignons. Vous êtes producteur d'oignons. Et vous faites passer vos oignons par un pays qui n'en produit même pas. Il faut être Camerounais pour avoir ce genre de comportement. Hein. Qu'avons-nous fait au bon Dieu? C'est juste la lâcheté. Nous sommes des personnes fondamentalement lâches. Ça a commencé il y a des décennies. À chaque fois, on nous disait que il va bientôt die de toute façon. Même la nature va le rappeler, même Dieu va le rappeler à lui. Non, 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 non. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, plus de 40 ans aujourd'hui. Et le gars n'est même plus là la plupart du temps. Il a fait des petits qui lui font subir aujourd'hui ses propres choix. Et Atangandi arrive là, face à nous, il veut souffler le chaud et le froid. Atangandi, on vous a dit qu'on vous gère plus, vous devez partir. Que ce soit aujourd'hui ou demain, nous c'est Ngankon, hein. Nous avons dit que si les Camerounais se lèvent, nous serons toujours là. Donc les menaces là ne servent à rien. Même l'Occident est arrivé à bout. Si vous les Camerounais là, vous êtes prêts à rempiler. Non, il y a des choses qui seront mises en place par l'international. Vous allez sauf que l'île. On ne peut pas voler la chose commune comme ça, les gars. Et surtout pour le 21e siècle. Et nous, les gars ont installé c'est même pas seulement l'oppression, c'est l'inquisition au 237. C'est l'inquisition. Tous ces mineurs qui sont arrêtés là, mais les gars, les parents sont au courant. Il y a beaucoup de mineurs, hein. Et ils sont entassés dans des wagons. Tout simplement pour faire peur aux populations. Acheter de quoi tenir quelques semaines. Apprenez à ne plus manger de la viande et les oignons. Vous êtes obligé de mettre des oignons dans la bouffe. En cuisine, des fois, ici, il n'y a pas d'oignons. Hein. Ah, j'ai la flemme d'aller faire les courses. Vous allez apprendre à vous contenter de l'essentiel. Question de faire fonctionner vos muscles et votre cerveau. De préférence. Ces gens-là doivent partir. Il y va de la survie de tout ce pays-là. Toute une région même. La Centrafrique lit déjà l'heure. Parce que ces gars-là ne pensent qu'à eux, à leur détournement de fonds. Ils ont complètement oublié qu'il y a des pays enclavés. Et je ne sais même pas pourquoi la Centrafrique ne gère pas, ne fait pas entrer ses vivres, c'est tout ce qu'ils importent via Port-Gentil, via le Congo. Hein. Je ne sais pas pourquoi les gars sont venus s'embrouiller avec le Cameroun. Hein?
Et si je ne m'abuse, il y a même il y a un débouché, non? Ils n'ont pas un débouché. Bon, bref. Ils n'ont pas, on n'a pas des fleuves communs. Ils n'ont pas un fleuve commun là-bas avec... bon, après, chacun fait bien comme il veut. Peut-être que je me trompe. Il n'y a pas un fleuve qui passe de la Centrafrique et qui arrive là-bas. Je sais qu'il y a le fleuve Congo qui fait les deux. Donc, il est facile de passer hein, tout ça par les eaux. Mais la Centrafrique, je ne me suis pas encore penché dessus. Les gars là n'ont pas pensé au Tchad. Non, ils ne se sont pas dit que non, nous avons des pays voisins qui sont enclavés et qui comptent sur notre débouché sur l'océan pour faire entrer leurs importations. Non, 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 les gars, non, non, non. Le pouvoir rend fou et le fou ne le rend pas. Voilà où nous en sommes. Donc, 3 jours de fermeture de route chez nous. Il y a les oignons qui flambent en SCA. Le prix de... Pendant que les Camerounais font la grande bouche. Bonjour, Paul. Pendant que les Camerounais font la grande bouche, hein, d'autres sont en train de pleurer ailleurs. Donc, vous voulez dire que les Centrafricains sont plus touchés que vous. N'est-ce pas? Vous avez oublié, le Cameroun, les Atangans n'ont pas de cerveau. Ils ont oublié qu'il y a un pipeline qui passe qui part du Tchad et qui arrive là-bas au niveau des fesses du 237. Donc, ça passe des terres là-bas, l'intérieur des terres, ça court tout le long du Cameroun. Hein. Et ce pipeline ne rapporte même pas $1 par habitant au Camerounais. Le pipeline, on vous entend. Et nous, on ne voit pas l'argent. Mais il y a des personnes qui ont été virées de leur terre pour que le pipeline là puisse passer. Et il part du nord, il traverse jusqu'à chez nous là-bas, jusqu'aux fesses là-bas, jusqu'à l'océan. Jusqu'à l'océan, et à Touboro. Les gars sont dessus. Les gars sont dessus, hein. Et ils ont oublié, les gars du Cameroun ont oublié que celui-là même qui est au Tchad, là, lui-même là, sa tête joue comment on appelle, joue le quoi ça. Ils ont oublié que le fils débile là, lui-même, hein, son humeur n'est pas constant. Donc, si son pipeline a des problèmes demain, parce que votre pays est déstabilisé, moi il dit ça comme ça, il dit rien, je ne sais pas combien les gars vont vous demander en compensation. Non, non, ils ont oublié tout ça. Ils sont tellement accros au... Non, non, non. Leurs engagements vis-à-vis de l'international, ils n'en ont rien à faire. De toute façon, les Camerounais sont assis là. Ça les dérange, ça les dérange pas. Il va jusqu'à Pointe-Noire, non. Mais c'est pour ça que je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que... Bonjour ma gloire, pourquoi est-ce que les gars sont venus s'embrouiller avec le 237? Tout ça pour quitter un port, prendre la route et de mauvaises routes même. Au lieu d'utiliser les eaux. C'est comme ça que les Afros sont, l'Afrique centrale, là, les gars, là, où on a mangé nos cerveaux, moi, je ne sais pas où. Pourtant, il y a des choses, le fleuve Congo est vachement utilisé. Au Sénégal, là-bas, vous avez les eaux qui sont vachement utilisées. Hein? Il y a encore des pays en Afrique qui ont des bacs. Hein? Pendant que d'autres sont au ferry. Je dis ça comme ça, je dis rien. Donc, pourquoi est-ce que les gars utilisent le port de Douala? Ça, j'en sais frichtement rien. Hein? Il n'est pas navigable, hein. Mais il n'est pas navigable. Tu penses que le Vouri l'est spécialement? Le chenal, c'est fait pourquoi? Vous pensez que dans le Vouri, là, c'est comment? C'est naturellement navigable. La Seine fait comment pour être navigable? On draine des chenals. On dit un chenal, des chenals ou des chenaux. J'en sais frichement rien, je suis jamais allé regarder le pluriel. Comment est-ce que la Marne fait pour être, le Rhin fait pour être navigable? Il faut nous expliquer. Ce sont des fleuves, hein. Des petits fleuves même. Ils sont longs, certes, mais ça la Seine n'équivaut pas à la Sanaga en largeur. Hein. Donc, tu crois vraiment que le Vouri, là, c'est naturel? Il n'y a pas de chenal là-bas. Hein, bah? Pourquoi qu'on ne draine pas le chenal là? Moi, je me pose seulement la question. Hein. Pose seulement la question. Donc, vous voulez dire là que le Vouri là,
béni des dieux. Lui, il est navigable comme ça. Un coup, on ne gère pas le chenal là-bas. Pardon, il faut nous laisser, bas. Il faut nous laisser. D'accord. Bonjour, comment vas-tu? Bro, comment vas-tu? Tu as retrouvé tes PV. Ah, il est redescendu. Non, je viens seulement vous dire. Ah, il est trop instable, hein? Mais ok, ça s'entretient, non? D'autres font comment? S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Ah oui, oui, oui. C'est le slogan chez nous. Et c'est un de nos responsables qui nous a dit que si tu ne trouves pas de solution, il n'y a pas de problème. Tout problème a une solution. Ça s'entretient. Au lieu de choisir l'argent pour, je ne sais pas, donner aux femmes, tu mets ça dans le chenal, ça se draine un chenal. Donc si comment on appelle, les sédiments remplissent trop vite le nid du truc, bah oui, on regarde quel est le rythme de l'enlisement de la bêtise et on draine, on draine. On entretient le chenal. Moi, dit ça comme ça, il dit rien. D'autres font comment? Vous savez tout ce qu'on balance dans la Seine. Il n'y a pas de chaînage au vouri. Tu en as trop dit ou pas assez? Il n'y a pas de chenal. Toi, tu me dis chaînage. Moi, je parle de chenal. Il n'y a pas de chenal. Les bateaux là ne passent pas un chenal. Ah, moi, je ne suis pas spécialiste dans les navigations. Il n'y a pas de chenal. Possible, hein? Mais s'il n'y en a pas, ça se crée. Ça se crée. Possible. Moi, j'en sais frichtement rien. Mais, vu le truc, vous savez tout ce qu'on balance dans la Seine ici. Mais pourtant, vous voyez bien des packs, c'est comment on appelle ça? Des navires de plaisance là, non? Vous avez le MS qui navigue, même ici, même le Seigneur. Oh, Zamba Belilwali. Je suis dépassé par les caméras. Bah. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est par là que moi, il sort. On ne discute pas beaucoup avec vous. Seul le travail. Bonjour, Angie. Seul le travail paye. Vous êtes toujours en train de chercher, de trouver des portes de sortie. Au lieu de s'embrouiller avec les Camerounais, et si je ne m'abuse, ils sont même plus près du Congo que du Cameroun, hein. Du moins. Moi, je trouve qu'ils sont beaucoup plus proches. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Parce que vu la qualité de nos routes, entre Douala et Bangui, quoique peut-être qu'ils n'arrivent pas à Bangui, larguent ça là à la frontière. Et eux-mêmes prennent à l'intérieur et ils vont jusqu'à Bangui avec. Bon, bref. Le Cameroun va dans l'île. Ah, les petits bateaux passent tranquillement. Mais ces trucs-là ont des bacs. Le système du bac n'est pas égal au système du bateau, de l'énorme bateau qui porte des conteneurs, là. Hein, bah? Hey, wonderful, pas là-bas. Coucou, Hélène, comment vas-tu? Je suis ravie de voir ton nom, hein, et je te devine de l'autre côté de ton téléphone. Je venais seulement dire à nos frères et sœurs que la bouche... Parce qu'Atangandi, tu as même entendu Atangandi. Atangandi dit que il n'y a plus de guerre dans le Nozo. Que c'est fini. C'est comme Boko Haram aussi, c'est fini. Hein, Maïlène, dis-nous non. Non, Atangandi a encore dit la semaine dernière que le Nozo c'est fini et que ce sont des bandits qui avaient trompé toute une population. Ah. Donc, il faut qu'ils nous disent à quel moment c'est fini là-bas parce que nous ne sommes pas au courant. Mais c'est de la faute de qui, Carl 5? C'est la faute de qui si vous importez le plus gros de ce que vous mangez? C'est pour ça que votre balance commerciale est tordue comme ça, du mauvais côté. Est-ce que c'est le Cameroun qui devrait aujourd'hui importer les oignons?
Aujourd'hui, là. Est-ce que vous savez qu'il y a même des denrées qui se stockent même 6 mois, 1 an? Vous n'avez pas un système de conservation des aliments. Il y a une grosse partie qui finit dans la poubelle. Nous avons des kiwis ici, mais on coupe les bêtises là, on met ça dans des chambres à une certaine température. Ça freine la maturation. Le jour où on veut reverser ça sur le marché, bang, on change seulement de température. On fait des recherches pour alimenter les populations, pour nourrir les populations. Hein. Eh oui. Un jour, nous allons manger de la viande téléchargée. Les gens sont là-bas. Nous sommes de plus en plus nombreux. Et il faut trouver des solutions pour que les gens... Eh mais Maïlène, voilà, c'est parce que je n'ai pas mon téléphone. Pas attendre à dire que ça va durer 6-7 ans. Le gars parle, la conjugaison, il s'y connaît. Il parle, il dit que c'est fini. Si tu veux, il te dépose la coupure là. Il dit que là, il n'y a plus de guerre dans le nozo. Et que ce sont des bandits qui avaient trompé toute une population. Ah, le raccourci, c'est le Cameroun, hein? Ok. Donc, c'est l'état des routes qui rend alors la chose difficile. D'accord. Mais ce qu'ils perdent en temps chez nous, ils gagneraient ça, non? Bon, ben après, chacun voit midi à sa porte. Au lieu de me préoccuper de ce qui se passe là-bas, chez mes ancêtres en SCA, mieux me concentre sur ce qui se passe chez mes ascendants, hein, proches au Cameroun. Parce qu'il paraît que nous autres, nous venons de là-bas. Ce sont les fans qui nous avaient poussés comme ça à l'intérieur des terres. Vous savez comment est-ce qu'on appelle les fans en Goumba, en Kwasio? Les éwondos du couteau. Ça veut tout dire, les gars ne sont pas arrivés dans la paix du Seigneur. Faut souvent bien tendre l'oreille lorsqu'on parle dans nos langues maternelles. Beaucoup de choses ont des significations, ce n'est pas pour rien. C'est le Ngumba, quand tu traduis, c'est comme le mandarin. Comme le mandarin, c'est-à-dire on te dit la chose, c'est mot à moté, le mot à motage, on disait que tu as fait la traduction mot à motage. Elle dit que tu n'as même pas cherché à donner un sens à ta phrase, tu as seulement traduit comme les mots arrivent. En Ngumba, pour nommer le fan, on dit que les éwondos du couteau. Traduction littérale. Elle dit que sur le plan historique, mon frère, ça n'a jamais été le lait entre nous. Bonjour, Romy. Ah, ma Hélène, je ne sais pas. J'ai écouté, mon oreille a fait clac, clac. J'ai dit, tchaï, l'homme-ci. Il ne sait pas acheter la paix. Attends, dit, ce n'est même pas de la maladresse. Je ne sais pas pour lui, là, je ne sais pas en bas. Donc, je ne vais pas être longue, la famille. Il m'avait fait mes petits cercles. Je dois couper mon tissu pour faire des fleurs. Donc, préparez-vous. Les gars là doivent partir, mais ils ne veulent pas entendre. Donc, comme vous n'êtes pas prêts à sortir, nous allons vous amener à. D'accord? Comme ça, les Camerounais seront au courant des paramètres réels de leur pays. Et puis, nous avons beaucoup de bouches. Oh, les ceux-ci font comment? Oh, vous faites quoi? Oh, vous produisez quoi pour le Cameroun? Oh, l'ennemi a fait que... Oh, continuons comme ça. Chacun va se libérer de son côté. Nous autres allons là où il y a la lutte pour la liberté. Donc, le Nozo et le Nord vont être copains comme cochons. Alors, vous avez compris. Ça veut dire que le Nozo et le Nord du Cameroun aujourd'hui ont une chose en commun. La lutte pour la liberté. En 2018, nous n'avions pas ça. Nos frères du Nozo ne voulaient même plus entendre parler de nous. Hein. Nous, francophones, là, la République, comme ils disent. Donc, votre République du 237, maintenant, ne tient qu'au centre et au sud. Parce que l'Est, même là-bas, le littoral, même là-bas. Donc, comme ceux du centre et du sud disent qu'ils ne sont pas concernés, il n'y a pas de souci. Vous avez dit que nous autres allons lever la muraille de Chine. Dites-nous où poser seulement. Montrez-nous, pointez-nous les frontières. Allons au propre. Et quand vous aurez fini de sucer le pouce, vous nous direz et il y aura ouverture de frontières. Ou pas d'ailleurs. Ou pas.
Vous faites même comme ça, nous on va rejoindre le grand géant nigérien. Hein. Nigérian, c'est Nigérien. Le Niger, c'est Nigérien. Les gens qui font le désordre là. Est-ce que vous avez compris? Achetez beaucoup de garés. Haricots, bon, c'est l'air long à cuire, après il faut du bois. Non, achetez ce qui peut être consommé vite fait. Hein? Voilà. Même le pomme là, c'est long à piler. Hein? Parce qu'à un moment là, vous allez devoir être assigné à résidence dans vos maisons. Seule la lutte libère. Et ne pensez pas que nous autres là, allons fermer nos bouches parce que vous menacez. Nous vivons dans des pays qui ont livré de sacrées batailles. L'appel là, c'était depuis Londres. De l'autre côté de la Seine, il y avait carrément tout un... de l'autre côté de la Manche. La Manche, c'est quoi? C'est une mer. Hein? C'est une mer ou bien... Dites-moi un peu. Ceux qui sont nés en France, là, la Marne, c'est une mer, non? La Marne, c'est quoi? Un fleuve ou une... Non, non. C'est un fleuve. C'est un fleuve. Hein. La Marne. Ah, ben non, la Manche. Pardon, pas la Marne. Je ne l'ai pas demandé. Attends, j'y vais. Non, 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 c'est une mer. C'est pas la Marne. Je confonds. La Marne, la Manche, c'est une mer. C'est la mer, la Manche. La Manche, c'est une mer. De l'autre côté de la mer, c'est un fleuve où? Comment ça, c'est un fleuve, la Manche? La Manche, c'est pas... La Manche, c'est pas un fleuve, c'est une mer, non. Je sais pas, ma mère raconte beaucoup de bêtises. 2 secondes. On va demander à ChatGPT. Mais oui, c'est la mer, la Manche. C'est une mer. C'est pas un fleuve, c'est la Marne. La Marne qui est une... Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la Manche. La Manche, c'est une mer. Et il était de l'autre côté de la mer. Depuis Londres, il a appelé les Français à résister. Non, la Manche. La Manche. De l'autre côté de la Manche. C'est H-E. Comme manche à balai. Comme manche, sauf qu'elle a pas fait un ch. C'est pas Emmanuel que tu avoines comme ça. Il va te tirer les oreilles. Non, pas la marne. Moi, me tirer les oreilles? Vous... Non, mais attendez. Vous croyez où? L'enfant, c'est... Mais vous croyez où? Vous savez qu'aujourd'hui, la génération Z et plus encore après, ils connaissent leur droit, hein? Enfin, pas tous, mais la plupart connaissent leur droit. Hein. Me tirer les oreilles. Comment... Est-ce que tu as la jambe comme tu l'as regardé? Comme je n'ai pas 25 balais, moi. Comme je suis encore un marmot. Tu as les jambes de ton arrière-grand-mère, c'est impressionnant. Oui, bon, allez-y. Comme ça, comme les jambes de ma grand-mère. Les jeunes, c'est quelque chose. Hein. Tchai. Si, heureusement qu'elle est maigre parce que... Bon, allez, la famille. Ben, elle me coucher. Je vous dis seulement que... C'est comme ça que nous disons souvent nos choses ici. Vous êtes dans le déni. Mais nous nous avertissons seulement. Les gars n'ont fait que s'entraîner et ils ont dit que les frontières sont loques, que rien ne va plus descendre dans le sud. Me tirer les oreilles. Moi, la personne qui va essayer, je vais la regarder comme ça. Est-ce que vous avez compris? Donc, la prochaine... L'étape 4 là. On vous dira pas. Bonne soirée, Rocky. C'est ça, gros bisous. Et les gars sont méthodiques. Je dis méthodiques. Ceux qui sont têtus là n'auront plus de voiture, tout simplement. Et les gars, eux, ils font des patrouilles. Ils sont pas comme nous autres dans le sud. Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? Mais rien, ma monnaie chérie. Rien. T'as bu ton coca? Ouais, mais c'est pas pareil, c'est pas la même saveur. Zamba, Béli, Loalé. C'est bizarro. C'est pas pareil. Je suis Bakdou, Monique. C'est comme ça que vous arrivez souvent, vous cherchez les problèmes. Sur TikTok, Bibala. Bonne soirée à tout le monde. C'est ça, gros bisous. Non, Rocky, c'est comme ça que vous arrivez souvent et tu me montres tes amygdales. Moi, je n'en ai plus. Donc, d'où que tu sors, d'où que tu vas. Oui, bon allez. Où ça? On s'appelle dans ces tunnels. Non, non, Monique, tu sors d'où? Qui est back? J'étais là-bas où? Toi et moi, nous nous connaissons où? Emma? Quelque part, je suis fatiguée de gérer la folie des uns et des autres. Donc, dis-moi un peu. Parce que quand vous vous baladez souvent là comme des âmes en peine, toi et moi, nous nous connaissons quelque part. Je t'avais dit que j'étais sur Mars et je suis revenue. Ah, my daughter. Ah, ok, pardon, Monique.
Mais elle est revenue depuis, non. C'est pour ça que je suis Ouattara qui est revenu. Moi ou... Et que ça n'avait pas duré, ma. Non, non, c'est pas elle qui est partie dernièrement, là. Elle est partie l'année dernière. Et elle est revenue. Ça n'a pas duré 2 mois. Non, elle était censée être sur une île là-bas, à danser, comment on appelle souvent ça, la danse, le limbo. Le limbo. Elle était censée être sur l'île de la Réunion. Elle fait ta 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 ta. Hein? À danser. Dieu m'a donné les ailes papillons, laissez-moi voler. Dieu m'a donné les ailes papillons, laissez-moi voler. Non, ben c'est pas Kiara, c'est Kiara qui est au Canada. Non, non, oh, elle est partie nulle part. Oh là là, c'est ma première épouse là-bas. Elle m'a désolé, j'ai failli t'avoiner, ma. Et oula, elle a accroché au clocher du village. Elle est en train de postuler là. Elle a dit que ma mère, je ne veux pas, si je pouvais rester à Lyon. Pourtant, je prie pour qu'elle parte. Mais elle a dit là-bas que non, ma mère a des problèmes de santé. Si je pouvais rester à Lyon, j'ai dit, tiens, si elle pouvait être dans mon cœur. Ah, parce qu'elle peut tomber dans ma chambre là-bas. Elle a le casque jusqu'au cerveau. Hein. Le perroquet là depuis, le perroquet go. Le perroquet à qui tu as coupé les ailes, c'est ça qu'on voulait. Tiens, et ça marche très mal, un perroquet. Ouais, Monique, non, tu ne savais pas que... Oh, maman, laisse le mal amener. J'ai beaucoup de souffrance. J'ai beaucoup eu de laton, il faut laisser. Il faut laisser, il faut laisser, il faut laisser. Voilà la chambre, voilà les gens, les doigts là, venez ici. Toujours dans les histoires d'ethnie. Eh, Seigneur. Ouais, ouais. Je vous avais dit que ce sont des choses qui vont finir par disparaître. Mais moi, je suis dépassé ma Calix. Les gens sont là, ils cherchent notre président. C'est leur président, non. Le gars travaille, pas chouchou. Vous doutez? Eh... Pas chouchou est au front. Vous allez Wanda sur cet homme-là qui... Ah, ouais, on l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Oh, les camins. Oh, c'est un vendu. Oh, il a... Nous autres savons reconnaître... hein? Allez, santé. Fais quoi, fais quoi? Et zéro lait. Il n'y aura pas de lait dans ça. Il bat là. Il se dit à demain. Quoique demain, on va courir. Vous savez que jeudi, réunion chez nous là. Demain, overdose de réunion. Ce soir même, des gens disaient que, hé, maman, 9h, si on finit demain à 13h. Donc, j'ai découpé mon tissu en regardant. Mes copeaux du cinéma sont où là? J'ai vu qu'il y a une alerte. Il y a une alerte ici, là. Une alerte Netflix. Quelque part ici. Netflix. Hey, child. Il y a une alerte Netflix là. Qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui? Ah. Vraiment. Tu payes même le streaming là. Pourquoi on n'en sait rien? Caramelo, Jano. Caramelo, c'est qui? Wombo. Wonderful, pas là-bas. Attendez, il va me chercher toute seule. Un chien. Oh, bon là, ça risque pas. Nouvelle école. Et ils nous ont sorti la série Insidious. Oh putain. Et ils ont osé nous faire ça. Non, c'est pas une série, c'est au-dessus, j'ai mal lu. Il y a Insidious, dernière clé. Ah, ok, bon, on va faire ça. Hein. On va plier ça tout à l'heure, la famille. Bibala. Il avait commencé avec quelque chose ailleurs, je me souviens même plus, ça sort comme ça sort. Frankenstein, ça m'a dépassé. Du déjà vu. J'ai aussi commencé avec... ouais, j'ai fini chambre 404, 1408. Allez. Ou je vais même m'endormir carrément. 18h40. Je dors là maintenant. Je vais trop lire à 2h du matin. Ouais. Allez, bibala.
Hein? Je suis... Et en quoi ça te concerne? Hein, ma? Est-ce que tu crois que c'est toi qui fais la chose? Hein, maman? Ou papa? Tu arrives ici tous les jours, tu as quasiment les mêmes choses dans la bouche. Est-ce que tu crois que c'est ça qui fait la chose depuis que tu parlais là? Depuis que tu écris ce que tu écris là, ça a changé quoi ma vie? Ah, si c'est tout ce que tu me reproches, bah, tu n'as même pas encore commencé. Pardon. Depuis tu arrives ici tous les jours, tu déposes la même chose. Ça change alors quoi à mes phénomènes? Rien du tout. Ah. Ça ne change rien à mes phénomènes. Est-ce que tu as entendu? Elle, oui, depuis, oui. Il paraît même qu'il y a le 2. Il y a le 2 qui va sortir. Oula, depuis, oh là là, depuis là, ça fait partie des classiques désormais. J'ai vu quelque part qu'il y avait les 2 qui allaient sortir. Non, c'est fait. J'ai regardé quoi hier? Ouais, un film sur les vampires. Ouais, j'ai dit à la personne qui est écrit là depuis, qui est habillée en rouge sur sa photo de profil, que ça ne changeait rien à ma vie. Hein? Donc, je te laisse encore 5 minutes là. Tu continues à déposer ta bêtise. Ah, regarde, j'avais me laissé mon sandwich sur le côté là. Normalement, j'avais ta part dedans. Oh, je suis là. Même si ce ne sont pas mes dents, ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les tiennes. On continue. Je te donne 5 minutes. J'espère que ce que tu fais là, c'est exprès. Que tu fais autant de fautes. Hein, ma? Tu peux écrire ça littéralement. Hein? Moi, je ne signale pas les commentaires des gens. Hein, ça fait mal aux yeux. Quand je lis le reste, je pars du principe que tu as fait la faute exprès. Donc, écris littéralement. Quand tu auras fini, tu me dis, je vais me coucher. C'est pour ça que je dis que continue. Et je verrai demain si ça aura changé quelque chose à ma vie. Et quand tu auras fini, tu vas réclamer ton salaire. Je peux même te laisser le reste de la soirée. Tu es lent, hein? Tu es très lent. Vas-y, écris. Every single day. Tu écris littéralement la même chose. Bonsoir Théophile, bonsoir Paul. Tous les jours, tu as quasiment le même discours. Est-ce que la Terre a cessé de tourner pour autant? Non. Est-ce que tu as réussi à faire à ce que les jours ne se lèvent pas? Non. Est-ce que le fait que tu le dises m'a amené quelque part à faire un sujet esthétique? Non. Comme je mange avec tes dents là, et que tu les as récupérées, ça m'empêche de manger à l'heure ici, à l'instant ici là. L'heure H là, je suis en train de manger non. Comme tu as récupéré ta part de dents. Tu cherches ma part de dents dans ma bouche. On dit que la bêtise chez vous, c'est comme le gaz carbonique que vous expirez. La bêtise là, ne vous quittera que le jour où votre acte de naissance sera ravalé par vous-même. Le jour où la bêtise là, vous quittera. Donc, vas-y. Mes dents sont dans ma bouche.
Là, depuis ma position, tu ne peux pas savoir combien de dents j'ai. Mais ça te préoccupe. Ça te préoccupe. Et quand je pense qu'il y a des dents qui c'est le marché de la dent, et je vis dans un pays dans lequel, s'il ne m'en reste pas une seule, même s'il m'en reste quelques-unes, là, on va faire sauter les bêtises, là. Quoi que ici en France, maintenant, on évite d'arracher les dents. On te met le dentier. Vous avez des bougres, là. On est dans un pays dans lequel ils ne peuvent même pas se soigner un palu. Mais alors, parler de dentiste, oui, c'est bon. De quoi les dents? Non, il y a quelqu'un qui dit que je suis denté ou je ne sais pas. Je lis ça comme ça en Z. Il parle de mes dents ici, il dit que je suis vilaine. Moi, vous êtes trop gênant à vos grands âges. Vous êtes là, vous jugez encore sur le physique et là, vous avez beaucoup de rides. C'est gênant. Vous fatiguez. À vos grands âges, vous n'avez pas. Il dit que je suis laide. Ma mère est belle, hein. Je suis désolée. Il dit comment même si je suis laide. Beaucoup de choses, mais ma maman, elle est jolie, hein. Désolée. Il me demande où sont passées mes dents. Je te dis, non. Mais elle a ses dents. La petite souris qui est partie avec. Mais t'as tes dents. Et la petite souris ne m'a même pas laissé de pièces. Ben, il faut lui dire, ben, Okay. au lieu de que je chante le machin avec mes dents, avec ses dents là. Bah, ma foi. Pourquoi pas? Si t'en conseilles. J'oubliais, il a récupéré ses dents hier. À vos grands âges. Vous n'avez pas d'autre chose à... Ma mère dit qu'à nos grands âges, nous n'avons pas autre chose à foutre. Vous qui parlez de mes dents là. Est-ce que vous savez combien de dents j'ai dans la bouche? Il y a un qui a écrit quelque part denté. J'ai dit, eh mon Dieu, la définition de ce... Il y en a vraiment le français. La langue commune et eux là, ça fait 3. Et denté veut dire que ta dent a sauté. J'ai toutes mes dents, hein. Même si c'est que il y a du plomb dedans, mais j'ai toutes mes dents. On m'a pas encore arraché les dents. Hein. Je dis ça comme c'est dit, hein. Même pas les dents de sagesse. Non, il y a des personnes qui sont là qui se préoccupent de mes dents. Donc, celui qui est habillé en rouge là, apparemment, il est fatigué. Ok, à demain. Des comme toi là, je te bloque pour faire quoi avec? Vous avez tous ces profils bâtards là. Je te bloque si tu vas réapparaître sous un autre nom, donc mieux. Dis bah là. Si tu vis au 237, achète ton gari, hein, ma. Je saurais te dire d'acheter saucisson, ceci, tu n'as pas de réfléchir, tu n'as pas d'électricité. Il paraît que votre Nachtigal là, enfin, maman, on parle de Nachtigal depuis shooter. Il paraît que vous n'avez pas de soutien aux tensions pour faire partir votre énergie là, de Nachtigal à Douala. Et quand vous produisez ça là-bas, cadeau. Ah, il y a des histoires de votre pays. Les gars, ça va coûter un milliard. Voilà les histoires du 237. Les Camerounais ont attendu ça shooter. On vous dit maintenant que ça produit, mais dans le vent. Et comme ce ne sont pas des denrées saisissables, non, les gars continuent à vivre en mode délestage. L'énergie là en vadrouille et personne ne cherche ça. Quelqu'un cherche les mégawatts là, vous êtes dans ma bouche. Demandez, vous comptez me rouler les pelles pour dire que ta bouche elle est bizarre, tu n'as pas de dents dedans. Hein bah, ou vous et moi avons, nous nous sommes roulés les pelles quelque part, vous avez essayé de compter, il en manquait. Ah, il faut souvent me dire, oh. Parce que moi j'ai l'esprit retors. Hein. Bah, des fois je me pose la question de savoir si vous et moi nous sommes roulés les pelles quelque part un jour. Même celui à qui j'ai il y a un jour roulé les pelles, j'ai pas cherché à savoir combien de dents la personne a la bouche. Pas que ça fout. Quand tu roules la pelle à quelqu'un, est-ce que ta langue passe son temps à compter les dents là-bas? Hein? Quand tu ouvres la bouche de l'autre, que c'est comment? Tu lui brosses les dents. Dis à l'autre. Je pense pas que dans une relation, au-delà de l'amitié, voire plus si affinité, les partenaires là se sont déjà ouverts, entrouverts les bouches comme ça pour aller compter le nombre de dents dedans. Hein? La seule personne qui ouvre ta bouche et qui cherche à savoir combien de dents tu as, c'est ton dentiste.
Il n'y a qu'avec le dentiste que l'intimité là se trouve au niveau des dents. Hein? Et le dentiste connaît même mieux ta bouche que toi-même. Je dis ça comme ça, je dis rien. Hein? Il y a des endroits où c'est l'autre qui connaît mieux que toi-même. Hein? Oh, maman. Oh non, non, mieux j'arrête mon esprit. Il y a des endroits comme ça. Toi-même, tu ne connaîtras jamais ça comme l'autre va farfouiller là-bas. Bon, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Là, quand je fais la tête, là, il y a le médecin qui... Les intrigues. Regardez ma tête. Je dis que non, 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 il y a des endroits comme ça. L'intimité buccale, là. Vous êtes mon dentiste. Vous êtes mon dentiste. Hein, bah? Vous êtes un jour payé en tant que dentiste. Vous venez me parler de mes dents. Non, il n'y a que mon dentiste qui a même la photo de ma denture. Vous sortez d'où là-dedans? Vous venez parler de ma denture. Ça vous inquiète en quoi? Vous êtes le morceau de pain que je n'arrive pas à mâcher. Vous êtes quoi? Hein, bah, vous êtes la carie qui me dérange. Vous êtes quoi? J'ai même des dents hyper sensibles maintenant de l'autre côté là-bas, ça m'agace. Vous êtes quoi? Oh, vraiment. Allez, c'est parti. Donc, petit, on va enlever le ravalement de façade. Ma fille m'a dit aujourd'hui que c'est trop bien d'être coordonnée comme ça. Elle dit, ah, maman. Il y a des jours comme ça, je suis trop inspirée. Hein? Allez. Faut que j'achète d'autres palettes de maquillage là si je voyage cet hiver. Et je risque d'avoir une collection d'hiver. Ouais. On va être fadas.